La culture scientifique et technologique, c'est ce qui permet à des individus, mais aussi à des sociétés, de s'approprier le fonctionnement du monde naturel et d'avoir un certain contrôle sur le fonctionnement du monde naturel pour éventuellement prendre des bonnes décisions. La culture scientifique, c'est aussi découvrir le monde fabuleux de la recherche, le monde des chercheurs et de leur travail en laboratoire. C'est aussi engager le jeune pour qu'il devienne un acteur de la culture scientifique. C'est une façon de se poser des questions, c'est de se dire, j'ai une question, je vais mobiliser une certaine démarche, puis avec cette démarche-là, je vais pouvoir tirer des conclusions. Ensuite, ça va être de développer l'esprit critique, d'être amené à réfléchir par rapport aux informations qu'on reçoit tous les jours et réaliser que ces informations-là ne se valent pas toutes. Et donc, au cœur de la culture scientifique et technologique des individus, il y a cette capacité de remettre en question nos premières idées, remettre en question nos idées préconçues, puis essayer d'avoir une vision plus rationnelle, plus juste du monde qui nous entoure. À mon avis, l'école, c'est le lieu idéal pour développer la culture scientifique pour plusieurs raisons. Parce que l'école, c'est vraiment le lieu d'apprentissage le plus important. Et en plus, les enseignants sont là pour faciliter ces apprentissages. Les élèves ont souvent des conceptions qui vont leur venir de leur observation, comme nous tous. Et ce qui est important de les amener à faire lorsqu'on vit des démarches d'investigation ensemble, c'est de les amener à se questionner sur pourquoi ils ont fait ça, et qu'est-ce que leur démarche leur a amené à démontrer. Pour développer la culture scientifique, il y a plusieurs façons d'y arriver. Faire vivre des démarches assurément aux élèves, de ne pas seulement s'en tenir à une succession de contenus à voir, mais aussi de demander aux élèves de se poser des questions, d'essayer d'élaborer des protocoles pour répondre à ces questions-là, d'émettre des hypothèses. Les enseignants ont un rôle d'accompagnement à jouer dans ce contexte-là, beaucoup plus qu'un rôle de transmetteur ou de transmettrice d'informations. Donc, quand on s'enlève de l'idée qu'on doit tout savoir à l'avance avant d'enseigner les sciences et qu'on se dit, je suis comme mes élèves, je me pose des questions, je vais essayer de trouver des réponses, là, soudainement, les sciences, ça devient un jeu. C'est un jeu auquel les élèves adorent participer. Le fait de se questionner là, puis de se questionner entre eux, ça amène justement à développer la culture, parce que c'est ça les sciences dans le fond. C'est toujours de se questionner, puis de mobiliser ces connaissances-là pour aller plus loin dans notre questionnement. Les scientifiques publient, participent à des congrès, font des communications scientifiques. Il faut que les élèves fassent la même chose dans leur classe. Il faut qu'ils apprennent à débattre de leurs idées. Ça aussi, ça fait partie de la démarche d'investigation scientifique et ça permet de construire une bonne culture scientifique et technologique. De varier. Je pense que c'est ça la clé du succès avec les élèves, c'est de varier les interventions, varier les démarches. Ça peut être aussi en faisant venir des intervenants, effectivement, en faisant venir des scientifiques ou des organismes de culture scientifique. Ça peut aussi montrer que la science est partout et pas juste à l'école. Il faut absolument considérer la culture scientifique et technologique comme une partie de la culture générale que tout citoyen devrait posséder. Donc, on ne peut pas se permettre en tant que société de laisser derrière des individus qui n'auraient pas eu la chance, comme tous les autres élèves, même les plus forts, de développer une bonne culture scientifique et technologique parce que ça devient un outil absolument essentiel pour avoir un certain contrôle sur sa vie, un certain contrôle sur son environnement, un certain contrôle sur les orientations que la société va prendre. Et il faut que chacun soit capable de se prononcer de manière raisonnée, intelligente sur ces enjeux-là.